Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est toujours votre technicien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour un exercice à suivre absolument. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais dit que j'allais faire un exercice sur le cercle de mort, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on sait que c'est la bête noire des étudiants en génie civil. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo, sur ces différents exercices-là. Une, deux, trois. Nous allons faire tous ces exercices ensemble. Donc, vous n'avez qu'à suivre, partager la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications de cet exercice-là. Parce que vraiment, cet exercice est très, très important. Et voilà. Donc, je tenais à vous rappeler que cette vidéo doit faire au moins 1000 j'aime. Voilà, au moins 1000 j'aime. Parce que nous sommes près de 2000 abonnés sur la chaîne. Donc, cette vidéo doit atteindre les 1000 j'aime. Voilà. Donc, parce que moi, je me charge de vous expliquer le coup. Tout ce que je vous demande, c'est de liker, pas plus. Voilà. Donc, likez mes vidéos, partagez-les. Voilà. Mettez en commentaire toutes vos préoccupations. Voilà. Moi, je sais que, ça fatigue assez d'étudiants. Donc, c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo pour les expliquer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on trace le cercle des morts à travers, tous ces machins là. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour tracer le cercle des morts à travers tout ça, c'est très simple. C'est même pas compliqué. Donc, quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre ça facilement tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, on dit, voici notre exercice, soit un échantillon de solo soumis à un essai triaxial, comme l'indique la figure ci-dessous. Voilà, voici notre figure ici. On dit massif soutenu par un sigma 1 qui est égal à 52 kPa. On nous dit sigma 2 ici est égal à combien? 12 kPa. Et sigma 3 plutôt, voilà. On nous demande de faire quoi? De tracer le cercle de mort. On déduit les caractéristiques du cercle. C'est-à-dire quoi? Quand on dit d'en déduire les caractéristiques, on va finir de tracer le cercle de mort, n'est-ce pas? Avec cette donnée-là, on va tracer le cercle de mort. On doit déduire les caractéristiques du cercle de mort. Les caractéristiques du cercle de mort, on nous parle de quoi là? On nous parle de quoi? Du centre et le rayon. C'est-à-dire, on doit déterminer le centre de notre cercle de mort et on doit déterminer son rayon. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. On nous demande aussi quoi? De déterminer la contrainte normale et la contrainte de cisaillement pour un angle, pour un angle alpha égal à combien? 35 degrés. Donc, pour faire cela aussi, c'est très simple. Pour faire cela, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre jusqu'à la fin. Voilà, vous allez comprendre le processus. Comment est-ce que, on fait tout ça. Vous allez voir que c'est très facile et très simple à faire, le cercle de mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, suivez jusqu'à la fin. Partagez la vidéo au maximum afin que, tout le monde puisse bénéficier des explications. Voilà, les examens sont déjà très proches. Maintenant, la troisième question, on nous demande de déterminer la contrainte de cisaillement maximal, taux max et le plan sur lequel elle agit. Très bien. Donc, pour faire cela, c'est très simple. Je vais vous expliquer ça. Voilà, très bien. Je vais vous expliquer. Donc, je vais prendre mon papier millimétré. Voilà, on va tracer ensemble le cercle de mort. Tout le monde va comprendre comment est-ce que ça se passe. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. On nous demande de faire quoi? De tracer le cercle de mort. Là, on nous a donné sigma 1 et sigma. On a sigma 1, on a sigma 2. Là, c'est dans ce cas, quand on a sigma 2, on peut tracer le cercle de mort directement sans contrainte. Est-ce que vous voyez un peu? Par contre, dans cet exercice-là, c'est une autre méthode qu'on va appliquer pour tracer le cercle de mort. Lorsque c'est orienté comme ça, comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on doit procéder? Est-ce que vous comprenez un peu? Cet exercice-là, c'est pareil que celui-ci. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, mais celui-là, mais ne vous inquiétez pas, on va faire tous ces exercices-là ensemble, pour améliorer la compréhension, faciliter à tout un chacun de nous de mieux cerner, ces différentes notions-là. Et puis, ces différents cas aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on retourne sur notre exercice. On doit tracer notre cercle de mort. Donc, j'ai déjà tracé le repère. Voilà, voici notre repère qui est là. Bon, j'espère que vous voyez. Hein. Voilà, parce que c'est au crayon. C'est au crayon. J'espère que vous voyez. Ok. Donc, je vais prendre mon compas. On me demande de tracer le cercle de mort. Donc, je vais faire quoi d'abord? Donc, je vais prendre une échelle. Voilà, je vais prendre échelle là. Échelle. Voilà. Échelle. Je vais prendre 1 centimètre. Voilà. 1 centimètre. Pourquoi? Pour 10 kilopascal, voilà. 1 centimètre pour 10 kilopascal. Pour les deux, en abscisse comme en ordonnée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je vais déjà numéroter. Donc, ici, ça fait 10, 20, 30, 40, 50,
60. Ok, très bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Très bien. Donc, j'ai numéroté. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc voici ça un peu. Voilà, voici mon repère qui est là, qui va me servir à tracer quoi mon cercle de mort. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire cela, c'est très simple. Donc, on nous demande de tracer le cercle de mort, n'est-ce pas? Pour tracer le cercle de mort, on nous dit quoi? On nous dit que sigma 1, là, voilà. On nous dit ici que quoi? Sigma 1 est égal à combien? Est égal à 51 et 52 kPa et sigma 2 est égal à 12 kPa. Donc, je vais chercher à placer quoi? Je vais placer sigma 1 et sigma 2 d'abord. On dit sigma 1 fait 52. Donc, voici sigma 1 ici. Donc, je vais le placer là. Voilà. On dit 51, non? On dit 52. Donc là, c'est 50. Est-ce que vous voyez un peu? Voici 40. Là, c'est 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, voici 52 ici. Voici 52 ici. Je peux mettre en bas ici sigma 1. Voilà. Je peux mettre en bas ici sigma 1. Donc, voici notre sigma 1. Maintenant, on nous demande de placer sigma 3. Sigma 3, on nous dit que ça faisait combien? Ça faisait 12. Donc, voici sigma 3 ici, 12. Voilà. Donc, sigma 3. Très bien. Donc, après ça, maintenant, je vais chercher à faire quoi? Je vais chercher le centre. Pour chercher le centre, c'est très simple. On va appliquer la formule. Voilà. Donc, ça, ce sont les caractéristiques. C'est ce qui va nous permettre de quoi? De tracer le cercle de mort. Et puis, on va en déduire les caractéristiques du cercle. Donc, les caractéristiques du cercle, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Très bien. Donc, caractéristiques du cercle. Voilà. Comment est-ce que... Voilà, on va déterminer les caractéristiques du cercle de mort. Dans les caractéristiques du cercle de mort, on va calculer le centre et le rayon d'abord. Voilà, caractéristiques du cercle de mort. Passer à travers le centre et puis le rayon qu'on pourra faire truc. On appelle ça comment? On pourra déterminer, on pourra tracer notre cercle. Donc, caractéristiques. Caractéristiques. Les caractéristiques du cercle de mort. On fait quoi? On fait le centre d'abord. On calcule le centre. Voilà, le centre de notre rayon. On sera situé où? Le centre là. Le centre, c'est, lui, ça fait quoi? Lui fait sigma 1 plus sigma 3 divisé par 2. Donc, ça nous fait combien? Sigma 1, c'était 52. Plus 12 sigma 3 divisé par 2. Ça nous fait combien? Ça nous fait combien? Oh putain, oh la calculatrice. Ok, on va calculer ça. Donc, ça nous fait... voilà 52 plus 12 divisé par 2, voilà. Ça nous fait combien? Ça nous fait 32. Très bien. Donc le centre, ça c'est 32. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 32. 32. Donc le rayon là, le rayon, on calcule ça ici. Le rayon R, ça fait quoi? Lui fait sigma 1 moins sigma 3 divisé par 2 est égal 52 moins 12 divisé par 2. Donc notre rayon, ça fait combien? Ça doit faire 12. Hein? Voilà, passé. Je crois bien. Pardon, ça doit faire 16, je crois. Donc ça fait 52 moins 12 divisé par 2. Bon, là on a 20. Ok, bon. C'était ce que j'ai dit, c'est une supposition que moi j'ai fait. Donc ça fait combien? Le rayon fait 20. Ok, 20. Le rayon fait 20. Très bien. Ok. Donc on va maintenant faire quoi? On va maintenant tracer notre cercle de mort. On nous a dit quoi? Le centre du cercle, ça faisait combien? Ça faisait 32. Donc là, je suis où ça? Je suis à 30 ici. Là, ça fait 30, 31, 32. Donc voici le centre de mon cercle de mort. Très bien. Donc je place ici la pointe de mon compas. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais placer la pointe de mon compas là. Voilà. Et puis je vais ajuster. Et ajuster, mettre ça sur sigma. Voilà. Voilà, ici c'est sigma 3 là. Je vais voir ici si ça tombe sur sigma 1. Bon, attendez. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre une pause à la vidéo, puis je vais bien régler le compas. Je vois un peu parce que mon crayon ne touche pas, voilà, ça ne touche pas le truc là, le papier millimétré. Donc je vais bien disposer ça.
Ok, voilà les gars, j'ai réglé maintenant mon crayon, voilà. Donc le crayon est réglé. Est-ce que vous voyez, vous pouvez voir un peu, quand je trace comme ça, quand je place, voilà, la pointe du compas, la pointe du crayon tombe aussi quoi, sur sigma 3. Maintenant, quand je viens ici, je vais tourner comme ça tombe où ça sur sigma, ça tombe sur sigma 1. Est-ce que vous voyez, là où j'avais placé sigma 1, ça tombe là-bas. Donc maintenant, je peux faire quoi? Je peux tracer mon cercle de mort, voilà. Je peux tracer mon cercle de mort. Ok, voilà. Putain, le crayon bouge, hein. En tout cas, bon, là, c'est une vidéo d'explication, hein. Voilà, j'ai pas besoin que. Voilà, c'est pour vous permettre de comprendre comment est-ce que ça se passe. Après avoir trouvé le centre, voilà, donc voilà, ça ici, voici un peu à quoi ressemble notre cercle de mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, comme ça, ok. Ok, donc voici un peu à quoi ressemble notre cercle de mort. Donc on avait placé quoi? On avait placé sigma 1 puis sigma 2. Très bien, donc voici le cercle de mort qui est tracé. On a calculé le rayon on avait trouvé 32. Donc j'ai pris la pointe du compas, j'ai placé sur 32 et j'ai fait un écartement pour, voilà, pour voir un écartement. J'ai mis ça sur sigma 3. Quand j'écarte, j'ai mis sur sigma 3. Forcément, quand je vais tracer ça, tomber sur sigma 1 que j'avais déjà placé ici. Très bien, donc voici comment, voilà, voici comment se présente maintenant notre cercle. Voici le cercle qu'on a eu. Bon, là, ce sont des petits trucs. Bon, comme le crayon avait bougé un peu, voilà, vu que je suis seul à réaliser les vidéos, donc parfois, voilà, souvent ça peut arriver que ça bouge. Donc, prenez ça comme ça, voilà. Mais néanmoins, c'est l'explication, voilà, qui en ressort là. C'est ça qui est le plus important, la plus importante, voilà. Ok, donc après avoir fait ça, on nous a demandé de tracer le cercle de mort. On a fait aussi quoi les caractéristiques, c'est-à-dire le centre et puis les rayons. On a fini de faire ça. Maintenant, on va faire quoi? On nous demande de quoi? De déterminer la contrainte normale et la contrainte de cisaillement. La cisaillement pour un angle alpha de 35 degrés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La contrainte normale là, voici ça c'est la contrainte de cisaillement, ça c'est la contrainte normale. Est-ce que vous voyez? Sur l'axe des abscisses, ça c'est la contrainte normale. Sur l'axe des ordonnées, c'est la contrainte de cisaillement. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. On nous demande de déterminer la contrainte normale et la contrainte de cisaillement pour un angle de quoi? Pour un angle de 35 degrés. Très bien. Donc là, on va prendre notre rapporteur, on va placer ça ici, et puis on va déterminer 35 degrés sur le rapporteur. Quand on va tracer, là où ça va couper le cercle de mort là, est-ce que vous comprenez? Par exemple, si ça coupe le cercle de mort ici, on projette comme ça. On a tracé d'ici à là, ça a coupé le cercle de mort. On projette ça sur l'axe des abscisses et on projette aussi sur quoi? Sur l'axe des ordonnées. Donc ce sont les deux caractéristiques là qui seront les éléments qu'on nous demande de déterminer. Très bien, donc on va faire ça. Donc je vais prendre mon rapporteur, et on va faire ça ensemble. Où est-ce que j'ai mis le rapporteur? Putain, ok. Donc le rapporteur est là. Donc voici mon rapporteur. Quels sont mes demandes? On me demande 35 degrés, non? Donc je place mon rapporteur comme ça. J'ai placé mon rapporteur, donc je cherche 35 degrés. Je vais chercher 35 degrés. J'espère que, ouais, bon. En tout cas, désolé si vous ne voyez pas, je vous ai bien dit que je suis seul à réaliser les vidéos. Donc voilà, mais c'est que si vous allez comprendre. Donc je vais chercher 35 degrés, regardez ici. Regardez, vous voyez un peu. Voilà, donc à partir de là, ici on peut voir 0. Ici on peut voir 0. Donc je vais chercher là, ici où ça, ici à 30. 30, donc je vais prendre la moitié entre 30 et 40. Et 40 là, c'est là que je vais me retrouver. Donc je mets quoi? Je mets un petit point là. Un petit point ici. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc voici le petit point que je viens de placer. Voici ça ici. Très bien. Donc ce petit point, je vais relier ça à sigma 1. Voilà. Parce que sigma 1 là, c'est le pôle. Et, pardon, sigma 3 c'est le pôle. Parce que le pôle là, lorsque sigma 3 on le projette verticalement et sigma 2 et sigma 1 on le projette horizontalement. Là où les deux se croisent, c'est là qu'est le pôle. Donc quand je projette là verticalement comme ça, et que je projette là horizontalement, là où les deux vont se croiser sur le pôle, forcément c'est en sigma 3 que les deux se croisent. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, je vais faire ça en pointillé. Je vais faire ça en pointillé, vous allez voir. Je vais faire ça en pointillé. Je vais faire ça en pointillé. C'est explication, hein? Donc, vous allez voir. Par exemple, voici la projection de sigma 3 verticalement. Voici la projection de sigma 3 verticalement. Voici et sigma, oui.
verticalement. Donc voici c'est ici. Quand on va projeter sigma 1 verticalement et horizontalement, voilà, les deux vont se couper ici au niveau de sigma 3. Donc c'est sigma 3 qui est le pôle. Donc maintenant, à partir du pôle, maintenant j'ai placé mon point de 35 degrés. Donc je vais relier sigma 3 au point là. Ok. Je vais relier sigma 3 au point et puis nous tous on va voir ça ensemble. Donc attendez, hein, je place bien le rapporteur, voilà. Donc je fais ça, je projette comme ça. Très bien. Donc voici mon angle de 35 degrés que je viens de tracer. J'ai tracé mon angle de 35 degrés. Donc là ça fait combien? Là ça fait 35 degrés. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc quand j'ai fait ça, j'ai dit là où ça va couper le cercle là. C'est là-bas que ce sont ces points qui sont les caractéristiques qu'on nous demande. Donc par exemple, ça a coupé le cercle ici. Je projette ça quoi? Je projette ça ici. Sur l'as des abscisses. Ça est tombé sur combien? C'est tombé sur 40. Donc ça c'est quoi? Sigma bon, supposons que c'était un point A. Est-ce que vous comprenez un peu? Supposons que c'était un point A qu'on nous avait demandé de déterminer les caractéristiques. Déterminer les contraintes normales et contraintes de cisaillement. Voilà. Supposons si c'était un point A comme ça là. On va dire que le point A là. On va dire que le point A là, voici ses coordonnées. Le point A a pour coordonnées quoi? Sigma A. Et puis ça sera quoi? Ça sera taux A aussi. Donc sigma A lui serait égal à combien? Ça fait 40 kilopascal. 40 kilopascal. Et puis taux A serait égal à combien? On va projeter ici aussi. On va projeter ça là sur l'as des contraintes de cisaillement. Lui là, on le projette comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc lui là, je vais le projeter ici. Est-ce que vous voyez un peu? Je le projette. Ok. Ok, donc voici ça ici. Je le projette. Ok. Donc, quand j'ai projeté ici, j'ai pris là, j'ai projeté comme ça, non? Donc, c'est tombé sur combien? On est environ à combien? Environ à 18. Est-ce que vous voyez un peu? Là, c'est 19. Voici 20. On est environ à 18 kilopascal. Donc, taux A là. Donc, voilà. Taux A est égal à combien? Taux A est égal à 18 kilopascal. Très bien. Donc, vous voyez que pour faire le cercle de Mohs, c'est simple. C'est même pas compliqué. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à suivre, puis vous allez comprendre. Très bien. Maintenant, on nous demande de faire quoi? On nous demande on a déterminé, voilà, l'angle 35 degrés, on a fait ça. On nous demande de faire quoi? De déterminer la contrainte au cisaillement maximal et le plan sur lequel il agit. Très bien. Donc, contrainte de cisaillement maximal, là, il y a deux contraintes de cisaillement maximal. On a la contrainte de cisaillement maximal positive et la contrainte de cisaillement maximal négative. Donc, on va tracer les deux, vous allez comprendre. Donc, partagez la vidéo avec tous vos amis afin que tout le monde puisse bénéficier de mes explications. Très bien. Pour faire cela, c'est très simple. Contrainte de cisaillement maximal. Pour tracer la contrainte de cisaillement maximal là, vous n'avez qu'à vous tracer quoi? Une droite, voilà, une droite passant par le centre qui coupe l'axe des abscisses de manière perpendiculaire. Est-ce que vous voyez un peu? Qui coupe l'axe des abscisses de manière perpendiculaire passant par le quoi? Par le centre de notre cercle de Mohs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc par exemple, voici le centre de notre cercle de Mohs. On avait trouvé 32 non. Voici le point qui est toujours là. Voilà, ça c'est le centre de notre cercle de Mohs qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vais tracer une droite comme ça. Voilà, passant par le centre. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc je trace la droite passant par le centre d'abord. Voilà, je vais tracer la droite passant par le centre du cercle de Mohs. Oh putain. Oh. Ok. Non, attends, non. Voilà, c'est bien placé. Ok, donc j'ai tracé. Très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voici ce qu'il vient de tracer. C'est ça qui est là. Ça passe par quoi? Par le centre de notre cercle de Mohs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc maintenant, on nous dit quoi? Pour déterminer la contrainte de cisaillement maximale là. Ouais, ça aussi. Ceux qui sont au-dessus là, en haut ici là, là c'est contrainte de cisaillement maximal positif. Ceux qui sont en bas ici. Bon là, je vais voilà, je vais numéroter moins 20, moins 30, moins 40. Ok, très bien. Donc, contrainte de cisaillement maximal. Contrainte de cisaillement maximal, ça c'est en haut ici. Contrainte de cisaillement, ça c'est maximal. Puis contrainte de cisaillement maximal négatif. C'est qu'on nous demande. Donc, on va faire ça. Oh, le bic là même. Putain. Oh, j'ai mis ça où? Bon,
je vais utiliser le bic noir. Bon, j'ai eu un bic. Donc, contrainte de cisaillement maximale. On a contrainte de cisaillement maximale positif. Et quoi? Contrainte cisaillement maximale négative. Positif est égal, négatif est égal. Donc, comment on fait pour les trouver? Pour les trouver, c'est très simple. Donc, je me mets ici au niveau de positif, négatif d'abord. Je me mets ici, là. Je fais ça et je projette. Je projette. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais projeter. Je projette ça là sur la droite de quoi? Je projette ça sur la droite des ordonnées. Ce qu'il vient de tracer. Alors, là où ça coupe le cercle en bas là. Je projette ça sur quoi? Sur la droite des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, comme ça. Voilà. Est-ce on voit qu'on est tombé quoi? On est tombé sur moins 20. Donc, la contrainte de cisaillement maximale négative là, ça fait combien? Ça nous fait moins 20 kilopascal. Où est le bic là même? Ok. Donc, ça nous fait quoi? Maximal négatif, ça fait combien? Moins 20 kilopascal. Très bien. Maintenant, on nous dit quoi? Contrainte de cisaillement positive maintenant. Contrainte de cisaillement maximal positive, voici ça ici. Donc, de là, je vais projeter pour venir ici. Donc, ça fait ceci, cette droite là. Voilà. On voit que quoi? On peut voir, on voit que ça tombe sur 20. Ça tombe sur 20 kilopascal. Donc, je vais écrire ça. Donc, ça fait quoi? Ça nous fait 20 kilopascal. Très bien. Donc, on a terminé notre exercice de cercle de Moore. Vous voyez que c'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, vous voyez de là à là, on a fini notre exercice sur le cercle de Moore. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, dans un autre exercice, je vais encore approfondir, expliquer. Donc, on va faire quoi? On va faire l'exercice. Bon, je vais laisser ça vous-même. Vous allez essayer de faire ça. Voilà. Si vous voulez l'exercice, vous pouvez laisser vos numéros en commentaire. Je vais vous envoyer. Ou soit je vais mettre mon numéro dans la description. Voilà. Je mets mon numéro dans la description. Celui qui veut m'écrire va m'écrire. Voilà. Donc, voilà, voici ça un peu. Bon, là, c'est même chose. On ne demande pas la méthode analytique. Bon, là, on est déterminé. Bon, là, c'est un exercice un peu complexe aussi. Bon, je vais voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour faire ça. Mais ici, on va s'arrêter là pour l'exercice 1. On a fini de tracer notre cercle de Moore. Donc, voici ça un peu. Voici un peu comment ça se présente. Donc, là, j'ai oublié. Voilà, je mets taux max négatif. Voilà, voici taux max positif. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on trace le cercle de Moore. C'est pas compliqué. Donc, on nous avait demandé de déterminer les plans, les différents plans, non? Voilà. Les plans sur lesquels ils agissent. Donc, voici le plan de taux max. Voilà. Pour avoir le plan, vous tracez en passant par sigma 1, voilà, par le pôle. On essaie par le pôle passe tous les points du cercle de Moore. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est par le pôle qui passe tous les points du cercle de Moore. Donc, voici on a notre pôle qui est sigma 3. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, je vais tracer ici le plan de sigma. Voilà. Donc, voici le plan ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan de quoi? Et ça, c'est le plan de sigma. Et de taux, pardon, taux max négatif. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça passe par là, ça vient là où le taux, voilà, où le taux est situé sur le cercle. Il passe par le pôle, voici le pôle ici. Voilà, ça c'est le plan de taux masse quoi, négatif. Donc le plan de taux masse positif, on va tracer ici comme ça. On va venir couper où il y a taux masse positif ici, voilà. On nous avait demandé de faire ça. J'avais oublié. Donc, non, je vais tracer ça aussi. Je vais tracer ça. Bon, prochainement, je vais faire le dessin au bic comme ça va faciliter un peu la vision. Voilà. Donc, il passe par le pôle. Donc, voici le pôle qui est là. On dit par le pôle passe tous les autres plans, tous les autres points. Et voilà. Donc, voici tout max. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le plan. Le plan de quoi? Tout max positif. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si on veut, voilà. Donc, bon, c'est bon. Voilà.
On a tout maintenant. Voilà, donc c'est un peu ça le cercle de mort.